Wendy n'en croit pas ses yeux. Tellement belle, tellement swag. Trop canon la meuf. Ayant dit cela, elle fonce tout droit au studio de télé où se tourne sa télé-réalité préférée. Les feux brûlants du désir, de l'amour, dans la maison des secrets, au fond du pré. Il est encore sur Warcraft. Et moi, j'y comprends rien à ces histoires d'elfes de sang, d'elfes des bois. Et en plus, il joue une guerrière level 50. Une guerrière. Je commence quand même à me poser des questions. J'ai horreur quand mon enfant me fait remarquer qu'il ne connaît pas quelque chose. Tu dis geek au lieu de geek. Ça vous laisse, non? Pour moi, la guerre, c'est une sorte de mage papillon. Je ne comprends pas pourquoi, mais sachant, elle n'est jamais rangée. Mon fils est une vraie lance-fort. Et ça sert à quoi, Snapchat, WhatsApp, Twitter? Faut te mettre à la page, mon vieux. Avec moi, le tactile, ça marche pas. J'ai beau essayer, mais ça ne fonctionne pas. Tu peux pas m'expliquer comment on met une photo sur Facebook? Non. On ne comprend rien aux jeunes. Soudain, un soldat au visage très sombre s'arrêta devant Otto et le regarda l'air saisi. Il le souleva et à cet instant précis, Otto sentit une douleur fulgurante lui traverser le corps. Ils avaient été touchés par la même balle. Il s'approcha plus près encore. Ce n'était que carnage et pillage. Les blancs tuaient les noirs. Les noirs assassinaient les jaunes. Les jaunes trucidaient les rouges. Et les rouges exécutaient les blancs. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante au grognon, chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout, et elle fut bien contente quand, tout à coup, les trois brigands se dressèrent devant elle. Je vais plutôt grimper dans l'arbre. Essaye quand même.
Ah non, j'ai trop peur. C'est trop. Attends, j'ai une idée. Couche-toi là. Couche, qu'est-ce que tu veux faire? Trampoline. Encore raté, t'es pas allé au stream. Jean-Marie Pelt est né le 24 octobre 1933 à Rodemack. Quand il était enfant, il passait son temps à rêver. Mais il ne rêvait pas de devenir super-héros, non, ni même mécano. Lui, ce qu'il aimait, c'était les vertes pâtures et les tendres cultures au-dessus desquelles s'épanouissent les balais incessants des hirondelles et des mésanges. Il faut que tu plonges ton regard à ras du sol pour observer les fourmis travailleuses, les têtards agglutinés, les phasmes si bien cachés, et tu découvriras un univers remarquable. Et quand nous posions nos cartables, lui s'en allait braver les éléments, et ce, quel que soit le temps. Il partait en courant à la rencontre des mares et des étangs pour trouver les drosera capturant leur proie ou les petites grenouilles vertes. Elle est rigolote, sa grand-mère. Elle dit toujours « Maxime, il a la tête dans les nuages ». Il était foutu dans les jambes. Vous trouvez pas ça bizarre?